plateforme d'apprentissage en ligne. C'est ce qu'on appelle un Learning Management System, ou LMS. C'est une licence publique générale, ça veut dire qu'elle n'est pas payante. Elle est écrite dans un code PHP, c'est le code qu'on utilise donc, sur les sites web. C'est une plateforme qui permet de créer des communautés qui vont s'instruire autour de contenus et d'activités. Moodle, ça veut dire Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment. Environnement orienté objet d'apprentissage, dynamique et modulaire. Outre la création de cours à l'aide d'outils intégrés, les outils intégrés sont les ressources et les activités à l'usage des formateurs, Moodle offre aussi des possibilités d'organisation des cours sous forme de filières, donc des classes, catégories, sous-catégories, cohortes. Donc, ces filières donnent également des caractéristiques propres à la mise en place de dispositifs complets d'enseignement dans une université ou dans une faculté. Moodle ajoute aussi de nombreux outils d'interaction pédagogique et de communication pour créer un environnement d'apprentissage en ligne. Donc, interaction pédagogique et interaction en matière de communication. Cette application permet de créer via le réseau des interactions entre les pédagogues, c'est-à-dire les enseignants, les apprenants et les ressources pédagogiques. Moodle a une architecture modulaire et elle profite de plugins. Plugins, c'est des programmes qui sont développés par la communauté. Donc, Moodle est pris en charge par sa communauté, une communauté de développeurs, pour permettre l'extension de ses fonctionnalités et répondre à des besoins très spécifiques que nous verrons au fur et à mesure. Bon, Moodle s'appuie sur une philosophie, donc une approche constructiviste, c'est ce qu'on appelle le constructivisme social, comme référence. Donc, il y a 5 principes dans cette approche philosophique ou pédagogique. Nous sommes tous potentiellement des enseignants et des apprenants. Dans un véritable environnement collaboratif, nous sommes les deux à la fois. Donc, Moodle est un environnement collaboratif. Nous apprenons particulièrement bien de l'acte de créer ou d'exprimer quelque chose. Cela veut dire qu'un étudiant, un apprenant, il apprend lorsqu'il fait, lorsqu'il exprime lui-même quelque chose. Donc, Moodle donne cette possibilité à l'étudiant de s'exprimer et de créer des produits pédagogiques. Nous apprenons beaucoup en observant simplement l'activité des pairs. Donc, en regardant les autres étudiants travailler ou les enseignants travailler, donc l'étudiant, l'apprenant ou l'étudiant va acquérir un savoir. 4e élément, c'est en comprenant les contextes des autres, nous pouvons enseigner d'une manière qui peut modifier et engendrer des transformations. Et Moodle contient beaucoup de modules qui permettent de mieux comprendre les étudiants à qui on a affaire, à travers les blogs, à travers les messages qu'ils font, à travers leur participation au forum, à travers leur profil. Donc, l'enseignant va avoir une idée sur les enseignants, parce que ces étudiants peuvent se trouver dans différents pays, peuvent se trouver dans différentes régions du pays, avec différentes langues et différentes cultures. Alors, un environnement d'apprentissage doit être flexible et adaptable afin de pouvoir répondre rapidement aux besoins des participants. Et là, Moodle le permet, puisque vous pouvez modifier au fur et à mesure les activités et les ressources, au fur et à mesure que vous voulez les améliorer. Et chaque fois qu'il y a de nouvelles idées ou une adaptation nécessaire à un participant, vous pouvez le faire. Et donc, Moodle offre cette possibilité. Voilà donc le programme que nous allons dérouler concernant cette formation sur la plateforme e-learning de Moodle. Dans une première étape, nous verrons comment nous repérer sur cette plateforme. Puis nous aborderons le tableau de bord. En 3e étape, nous verrons qu'est-ce qu'un cours. Puis comment organiser le cours en modifiant les paramètres. Comment personnaliser les sections des cours. Comment ajouter et modifier les textes. Comprendre toutes les icônes d'édition. Ajouter des documents par glisser-déposer. Quels sont les blocs latéraux. Et enfin, je présenterai le bloc
HTML. Je me connecte avec mon nom d'utilisateur et le mot de passe. Pour se repérer sur la plateforme Moodle, il faut savoir que toutes les plateformes se présentent sous forme de 3 colonnes. Nous avons à gauche la colonne donc, qui va contenir le volet de navigation. Et en haut à droite, le menu utilisateur. Ces liens peuvent changer en fonction du lieu où l'on se situe sur la plateforme et du rôle que l'on joue dans la plateforme, c'est-à-dire soit nous avons opté pour un rôle étudiant, soit pour le rôle d'enseignant ou de gestionnaire ou de modérateur. Si nous prenons le menu utilisateur, nous pouvons modifier notre profil ici, et particulièrement, nous pouvons changer notre mot de passe ou notre photo. Nous pouvons donc accéder aux notes attribuées aux étudiants cours par cours, accéder à nos messages personnels, et modifier nos préférences, c'est-à-dire modifier tout ce qui concerne notre compte d'utilisateur, les badges que l'on attribue aux étudiants qui ont réussi le module, et puis modifier les rôles que nous avons sur le site ainsi que les blocs. Dans le volet navigation, si nous cliquons sur notre page, nous aurons donc notre tableau de bord où on pourra consulter tous nos cours, les cours auxquels nous sommes inscrits ou dans lesquels nous enseignons. Nous avons un calendrier ainsi que les événements à venir. Il faut signaler aussi que dans ce contexte, nous avons une page de la barre de navigation que l'on appelle aussi le fil d'Ariane, ici. Donc, c'est une décomposition logique, page par page. Voilà les sections des cours. Dans la barre de navigation aussi, nous avons donc le contenu des sections que nous pouvons attendre. Ici, voilà, nous avons le contenu de la première section, ici. Donc, nous avons les réglages utilisateurs. Donc là, on peut inscrire des utilisateurs. Et nous avons donc la commande d'ajout de blocs. Nous pouvons rajouter des blocs. Par exemple, un bloc d'achèvement de cours. Achèvement de cours. Voilà. Il faudra l'activer dans les paramètres. Pour accéder à votre tableau de bord, il faudra sélectionner donc, dans votre volet de navigation ma page. Et là, donc, je suis sur ma page. J'ai une vue d'ensemble des cours, les fichiers personnels, un calendrier avec les événements à venir si je détache. Je peux voir donc des utilisateurs qui sont en ligne. Et je peux effectivement ici rajouter des blocs en modifiant la page. Donc je peux modifier la page. Donc là, je suis dans le mode édition. Je peux ajouter des blocs
HTML pour personnaliser des cours, des flux RSS, un article de blog, glossaire, etc. Un marque-page, les participants suivis, puis des tags. Alors les tags, c'est par exemple, ici, j'ai rajouté un bloc de tags. Si je clique sur n'importe quel tag, je vais rejoindre immédiatement la page concernée. Voilà donc pour mon tableau de bord. Nous pouvons paramétrer notre cours et ceci et l'organiser d'une manière différente. Pour cela, nous devons ouvrir les paramètres et là, nous pouvons donc donner un nom ou modifier le nom complet. Un nom abrégé, ces deux paramètres sont obligatoires. De voir dans quelle catégorie donc vous pouvez le fixer. Donc, il peut être caché ou affiché. Donc, ce cours peut être caché et affiché selon l'organisation du timing, donc la date de début du cours. Vous aurez déterminé ici. Et de préférence, donner un numéro d'identification. C'est important parce que lorsqu'il y a une centaine de cours, cela deviendrait difficile de les rechercher. Une description du cours est souhaitable. Nous pouvons rajouter des fichiers ici. Donc, pour les ajouter, ou bien nous pouvons les ajouter directement dans la page. Le format de cours, nous l'avons vu, donc vous pouvez choisir une présentation hebdomadaire, donc semaine par semaine. Cette présentation hebdomadaire est intéressante pour les cours qui vous ouvrez au fur et à mesure, qui ont une date de début et une date de fin. Donc, pour amener les étudiants à suivre la progression de votre cours. Elle peut être thématique, selon des thèmes, accident du travail, nous l'avons vu, hygiène industrielle, c'est des thèmes. Informel, donc il y a une seule activité, comme celle-là, single activity, ou pour mettre ici un forum informel. Okay? Alors, le nombre de sections peut être réglé ici. Vous voyez qu'on peut aller jusqu'à autant de sections que nous voulons. Comment vont se présenter les sections cachées? Est-ce qu'elles doivent être invisibles ou bien affichées sous forme condensée? Et là, vous pouvez afficher toutes les sections sur une seule page ou bien afficher une section par page, ce qui est intéressant par exemple dans le format hebdomadaire. Lorsque nous avons fait le format, nous pouvons ensuite régler l'apparence du cours. Vous pouvez imposer la langue, mettre le nombre de nouvelles à afficher si vous avez mis le bloc nouvelles, afficher le carnet des étudiants, carnet de notes, parce qu'il y a des QCM ou des devoirs, donc oui ou non. Afficher les rapports d'activité pour l'étudiant, qu'il puisse voir donc son rapport des activités qu'il a réalisées sur la plateforme. Ici, c'est le paramétrage de la taille des fichiers que l'étudiant peut déposer, donc de 10 kilooctets à 10 mégaoctets. C'est l'administrateur qui fixe en général le seuil maximal. Si les étudiants doivent travailler en groupe, vous pouvez le régler ici. Donc, soit c'est des groupes séparés, soit des groupes visibles. Dans les groupes visibles, tous les groupes voient les autres groupes. Vous pouvez imposer le mode groupe ou bien vous laisser en groupement par défaut. Maintenant, vous pouvez aussi renommer les rôles. Donc, on a le rôle d'enseignant, d'étudiant, créateur de cours, gestionnaire. Mais parfois, vous pouvez rajouter et dire, par exemple, que l'enseignant est un modérateur ou un facilitateur. Pour étudiant, vous pouvez dire apprenant au lieu d'étudiant. En plus, à l'esprit et à la philosophie donc, de ces plateformes. Ensuite, vous sauvegardez.
et vous revenez à votre. Ici, j'avais choisi la présentation au format donc hebdomadaire. Tous ces paramètres peuvent être modifiés. Vous pouvez revenir en arrière. Pour modifier et gérer les sections dans ma page de cours, je dois activer le mode édition. Ici, donc, je vois que je peux cacher la semaine parce que nous allions identifier donc, le format hebdomadaire, ou bien afficher la semaine. Je peux rajouter une semaine et bien sûr, je peux déléter la semaine. Il faut confirmer le délétage, la suppression. On pourrait parler en français. Bien sûr, cette opération peut se faire dans toutes les sous-sections. Donc, alors, par exemple, ici, je peux la déplacer à droite quand elle n'est pas alignée. Passer à droite. Déplacer à gauche. Dupliquer lorsque j'ai besoin du même document que je peux mettre dans une autre section. Et bien sûr, attribuer des rôles ou supprimer. Voilà donc ce que je peux faire pour modifier les sections. Nous allons rajouter une section ici. Et vous voyez que nous pouvons déplacer les sections. Cette section, nous pouvons la déplacer. Apparemment, voilà. Donc, vous voyez que ces sections peuvent se déplacer. Ici, c'est forme des nouvelles. Nous le verrons tout à l'heure. Quand elle n'est pas alignée, passer à droite. Déplacer à gauche. Dupliquer lorsque j'ai besoin du même document que je peux mettre dans une autre section. Je vais vous présenter l'éditeur de texte Atto. C'est l'éditeur de texte spécifique à Moodle. Pour cela, je vais rajouter une section. Vous voyez que nous sommes en mode édition activée. Et je vais ajouter une activité ou une ressource. Pour cela, pour voir l'éditeur Atto, donc je vais rajouter, ouvrir une étiquette. Voilà donc cet éditeur. C'est comme tous les éditeurs, Word, etc. Vous avez la possibilité de choisir un style. Vous avez la possibilité aussi de mettre en grand, italique, etc. D'insérer des images, des vidéos. Nous verrons ça au fur et à mesure. Voilà, je vais commencer par mettre ma vidéo. Là, je la mets au format titre, par exemple, et je vais la centrer. Je vais rajouter un lien. Je mets le lien. De préférence pour les vidéos, prendre les liens sur YouTube. Si vous avez une vidéo, déposez-la sur YouTube et puis prenez le lien. Insère, voilà. Donc là, c'est fait. J'ai déjà une première vidéo que je peux rajouter ici. Enregistrer, revenir en cours. Voilà, donc j'ai ma vidéo ici. Je peux la centrer, déplacer à droite, jusqu'à ce qu'elle puisse être centrée. Vous voyez que je peux la... Hop, non, là, il y a un petit... je pense que c'est... Oui, bon. Alors, on va la remettre un peu à droite, à gauche, voilà. OK, c'est bon. Et voilà, donc vous avez une vue. Bien, insérer une image ou un document dans
c'est la même procédure. Je vais sur étiquette, ajouter. Voilà. Donc, mon texte va être ici. Voilà, je vais choisir un texte. Et je vais le coller ici. Voilà. Donc, vous voyez que je peux le mettre en format. Hein. Je le mets en gras. Je peux choisir donc, la taille de la police ici. Par exemple 4. Quel type de police? Bon, Taoma par exemple. Voilà. Et le reste, je vais le mettre au format. Allez, Time Environments. Avec une police qui sont de 4. C'est là. Voilà. Et je veux rajouter une image. Je vais donc rajouter une image, chercher, déposer une image. Je vais donner fichier personnel. Et je vais choisir cette image. OK, ce n'est pas mon local, donc j'enlève, je sélectionne. OK, et j'insère. OK, et j'enregistre. Voilà, j'ai mon image ici. Voilà donc pour éditeur de texte. Insérer une image ou un document dans ce. C'est la même procédure. Je vais sur étiquette, ajouter. Voilà. Donc, mon texte va être ici. Voilà, je vais choisir un texte. Et je vais le coller ici. Voilà. Donc, vous voyez que je peux le mettre en format. Hein. Je le mets en gras. Je peux choisir donc, la taille de la police ici. Par exemple 4. Quel type de police? Bon, Taoma par exemple. Voilà. Et le reste, je vais le mettre au format. Allez, Time Environments. Avec une police qui sont de 4. C'est là. Voilà. Et je veux rajouter une image. Je vais donc rajouter une image, chercher, déposer une image. Je vais donner fichier personnel. Et je vais choisir cette image. OK, ce n'est pas mon local, donc j'enlève, je sélectionne. OK, et j'insère. OK, et j'enregistre. Voilà, j'ai mon image ici. Voilà donc pour éditeur de texte. Nous allons voir comment ajouter du texte à notre page. Lorsque j'active le mode édition, vous voyez ici, glisser et déposer des fichiers pour les placer dans la section de cours. Donc, je peux glisser et déposer des fichiers. Pour cela, je vais, pour vous montrer donc ce que nous pouvons faire, je rajoute une section et je vais glisser et déposer ce document PDF. J'ai déjà partagé avec vous. Donc, bien sûr qu'il faudra attendre le temps du téléchargement. Et vous avez une autre possibilité pour rajouter des documents en cliquant sur Ajouter une activité ou une ressource, en choisissant Ajouter fichier. Vous pouvez aussi rajouter des dossiers. Et pour cela, il faudra compresser au format zip, zipper ces dossiers pour qu'ils puissent être acceptés donc, par la plateforme Moodle. Il faut savoir que lorsque vous ajoutez des fichiers ou des dossiers,
vos étudiants vont les télécharger. Comme ici, par exemple, si je clique, hop, c'est un fichier flash celui-là, donc plutôt celui-là. Donc, je vais immédiatement pouvoir le télécharger. Édition, le fichier, exporter au format PDF, et voilà, donc il va venir, et voilà, et je l'enregistre. OK? Bien. Donc, dernière possibilité, par exemple, si vous mettez un fichier PowerPoint, les étudiants pourront uniquement le télécharger. Ils ne pourront pas le visionner directement sur la plateforme. Pour cela, il faudra mettre un diaporama donc, au format donc, qui puisse être vu directement sur la plateforme. Ce sera une vidéo et de préférence, comme je vous l'ai montré dans la précédente, donc sur une étiquette, dans une étiquette, mettre le lien de votre présentation. Voilà donc, nous n'allons pas attendre le téléchargement, la fin du téléchargement.